I am Lorena. And I'm Marine. I'm Mexican. And I'm French. And we're married, and we wanted to make a video about how difficult it is to find your significant other when you are a lesbian in another country or even in your own country, in Mexico and in France. And so, as we are a mixed couple, I speak in French with her and she speaks with me in Spanish. And so we're gonna do it in our own languages. So right now we're gonna switch to Spanish and French. So here we go. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour vous expliquer parce que quand on s'est rencontrés, on a pu discuter parce qu'en fait, moi je suis lesbienne, mais Loré elle est bi, et en fait, elle expliquait elle que c'était plus difficile de rencontrer des filles au Mexique et qu'elle avait surtout été avec des hommes par manque de filles en fait, tout simplement, pas de femmes. Et donc voilà, en fait j'ai eu cette idée de faire cette vidéo par rapport à ça, parce que ça m'avait, moi qui suis complètement lesbienne, j'étais un peu étonnée quand elle me disait qu'elle avait surtout qu'elle avait surtout été avec des hommes juste pour avoir quelqu'un. Et donc elle va peut-être commencer par vous raconter elle son expérience et puis ensuite je parlerai moi de comment ça se passe en France. Sí, bueno, yo en México usaba aplicaciones la mayor parte del tiempo, pero, o sea, las típicas, ¿no? Tinder, Bumble, Her y siempre se me olvida. Badoo, bueno, esa era más vieja, pero, o sea, tenía que usar muchas apps al mismo tiempo, no nada más una, porque las chicas no te responden. O sea, es muy común que tú inicies la conversación y ellas solamente te contestan con monosílabos. Y es como de tienes que hacer 1000 preguntas. Yo estoy acostumbrada a hablar mucho y preguntar cosas que no tienen nada que ver. Así, primera vez que comiste, no sé, comida tailandesa, ¿cuándo fuiste has ido a un cementerio? O sea, se me acababa el tema y yo, o sea, no querían contestar, no, nunca, no me acuerdo de ella. Y es como de, bueno, entonces quieres como que fluya. Aparte yo tengo como, o sea, me gusta hacerlo como también bromas y todo. E incluso en México era difícil, ¿no? O sea, ni siquiera con el humor lo lograba, ¿no? Entonces sí, era muy frustrante y al final decía, bueno, ¿sabes qué? Voy a cambiar otra vez a hombre. Y ya, entonces, incluso cuando por fin lograba tener una cita con alguna chica, no hablaban. O sea, íbamos a la cita y era como de, bueno, ¿por qué aceptaste salir si al final no vas a hablar, no? Porque a veces... Elle te répondait pas, genre vous arrivez pas à discuter. No, era como muy forzado. Y me decían, no, es que mi familia no sabe que soy, o sea, porque les preguntaba, ¿y tú cuándo, o sea, saliste del closet? No, pues es que todavía no salgo, mi familia no sabe. Y yo, bueno, y también yo también, no, tampoco salía, pero bueno, como que ya podía salir más, con más chicas, ¿no? Y ellas eran como la segunda cita, o no sé, o sea, igual... Yo había visto más chicas, pero no salían más allá de la primera cita, ¿no? Y era como de, bueno, igual no les gusta así ya, ¿no? O sea, también puede pasar, pero no, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué te irán mal en las citas? Pues porque no hablas, no sé, o simplemente no les gustabas, ¿no? Porque también igual hay tan pocas opciones de chicas, ¿no? Que, o sea, que a tu gusto, ¿no? Igual tú quieres salir con determinada tipo de chica y no es tan, o sea, no sé, es igual como los hombres, ¿no? Dicen, no sé, no me gusta, y igual con las chicas como hay menos, dices, bueno, puedes salir con ella porque pues, me parece, o sea, que sí, o sea, ¿por qué no? Igual si la veo en persona, pues me va a gustar. Ouais, parce que le truc c'est que quand c'est des hommes hétéros, bah, c'est la majorité des gens, donc c'est quand même plus facile de trouver des mecs qui te plaisent plutôt que des filles, parce que les filles tu peux en avoir plein qui te plaisent, mais si la plupart sont hétéros, et d'autant plus au Mexique où de ce que tu es en train de dire, c'est quand même compliqué parce que la moitié, enfin j'exagère peut-être sur la moitié, mais il y a beaucoup de filles qui n'ont pas fait leur coming out. Sí, también está... o sea, los prejuicios, ¿no? Muchas chicas igual no quieren salir del closet porque tienen miedo de lo que pueda decir su familia, ¿no? Que están como de, ya te vas a casar, tienes novio, no sé qué, y es como que sienten la presión social también. Y luego también los pueblos, ciudades más pequeñas, por ejemplo, yo viví en Querétaro, soy de la Ciudad de México, pero viví ahí, y me acuerdo que eran más conservadores, ¿no? Las familias eran muy católicas, o sea, de ir a la misa todos los domingos y todo. Y ellas también iban, entonces no sé si eso también juegue un rol, ¿no? Como que no quieren decepcionar a sus familias o decir, ¿no? Y al final terminan pues también saliendo con hombres, ¿no? Y casándose con hombres, por ejemplo. Ouais, bah, du coup, là en France, on n'en est pas du tout là encore. Déjà, je pense que là, il y a quand même beaucoup moins de familles religieuses comme au Mexique. Alors il y en a
on a différentes religions en France et tout, mais quand même, je pense que pour la majorité des Français et Françaises, on est quand même sur des familles qui sont moins croyantes, pratiquantes en tout cas, et on a quand même beaucoup avancé sur la cause homosexuelle. Aujourd'hui, c'est quand même pas forcément évident de faire son coming out parce que c'est difficile, et puis selon la famille, selon l'endroit où tu vis, c'est quand même compliqué. Mais je pense qu'on est une plus grande majorité aujourd'hui à faire son coming out qu'au Mexique, là, de ce que tu es en train de dire, où quand même c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'on a, surtout en ville, donc moi j'y suis allée à Querétaro, et c'est une grande ville sans en être une trop grande. Je pense qu'à même échelle en France, c'est quand même beaucoup plus facile de faire son coming out et de pouvoir sortir avec une fille qu'à Querétaro. Sí. Donc, Sí, pero incluso en las ciudades chiquitas, ¿no? En Francia, ahorita que estamos ahí medio perdidas en el campo, es más fácil, ¿no? Tú conoces varias lesbianas y en el trabajo, cuando salimos. Ouais, c'est vrai que même si aujourd'hui on est quand même relativement à la campagne, il y a beaucoup de lesbiennes, il y en a, et c'est vrai que j'étais même étonnée d'en voir autant ici, surtout qu'on est dans une zone où politiquement quand même c'est plutôt de droite et tout, et malgré tout on est quand même... ouais, il y a quand même on est quand même représenté dans les rues et tout, on peut croiser des lesbiennes. Ce qui était à Querétaro, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'en avoir vu. On a rencontré tes amis à toi, mais sinon... No, sí, no, y aparte ellas viven en la Ciudad de México y como que siempre fueron muy abiertas con su sexualidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, recuerdo que hasta en la escuela había en la prepa y todo, pero en Querétaro es cierto que no, casi no conocí. No, o sea, en las apps era muy raro, no, casi no salí con chicas. Non. Ouais, moi j'ai rencontré, parce que en France, du coup j'étais à Toulouse, qui est quand même une des plus grandes villes de France, et c'est vrai que avec les applications, j'ai rencontré quelques personnes, mais globalement c'est quand même dur, je pense, de rencontrer des filles, même sur les applis, parce que en fait c'est déjà avant de rencontrer quelqu'un qui te plaît, toujours pareil, parce que tout le monde n'est pas sur les applis. Ensuite, si tu matches, avoir quelqu'un qui va t'écrire ou qui va te répondre, c'est super difficile en fait. La plupart du temps, tu matches et t'attends que la personne t'écrive, et en fait, elle t'écrit jamais. Ou alors c'est toi qui vas du coup faire le premier pas. Pero, y en fait, ¿es porque prefieren salir, o sea, a verse cara a cara? O sea, ¿tú creías que era mejor cuando se ponían, o sea, salían desde el principio y en lugar de hablar durante días y días? Bah, je pense que ça dépend, parce que moi maintenant, au début de mon utilisation des apps, j'osais pas, parce que c'était les débuts, j'étais plus jeune et tout, et donc j'osais pas forcément rencontrer les gens de suite, je préférais discuter 2-3 semaines. Mais moi j'ai un côté, je suis d'origine espagnole, donc je pense que j'ai ce côté peut-être un peu chaleureux, et j'aime parler aussi beaucoup, et voilà, j'ai ce côté où j'ai tendance à beaucoup parler. Mais en fait, oui, il faut qu'il y ait du répondant derrière, et c'est quand même compliqué. Et finalement, les personnes que j'ai rencontrées étaient des personnes qui avaient envie qu'on se rencontre aussi assez rapidement. Et c'était plus finalement pour des relations sans lendemain que pour des relations sérieuses. Pour les relations sérieuses, finalement, quand nous on s'est rencontrés, on cherchait rien de sérieux, ni elle ni moi. Mais au départ, on voulait rien de sérieux. Et voilà, donc là ça a marché parce que c'était... mais peut-être que si ça avait été pour chercher quelque chose de plus sérieux, en fait c'est super compliqué, je trouve, sur les applications. Sí. Et, sí, o sea, todo esto para decir que yo tuve que cruzar el Atlántico para conocerla, ¿no? Entonces no pude encontrar nunca en mi país, ¿no? O sea, intenté y todo, pero... C'est ça, finalement en fait il a fallu qu'on se trouve à des milliers de kilomètres de chez elle. Es muy importante aprender otro idioma. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, on vous racontera dans une prochaine vidéo notre histoire, notre rencontre, si ça vous intéresse. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à... Síganos y cuéntenos sus experiencias, porque sí nos intriga, como queremos saber, descubrir este misterio, ¿no? Este fue nada más nuestro punto de vista, pero a ver qué piensan ustedes. Difícil también para ustedes conocer chicas.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Subscribe.